Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs, nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Seigneur des Seigneurs, merci à Jésus-Christ de Nazareth, merci à notre Dieu, à lui soit la gloire, merci Jésus, que la gloire te revienne, sois élevé ce matin, au nom de Jésus, Amen. Dieu est bon pour nous ne cesserons jamais de lui dire merci, Amen. Je le répète tout le temps, la vie est un don. Amen. La vie est un don. Respirer, c'est une grâce. Dans la période de Covid, on s'est rendu compte que même respirer, c'est une faveur. Amen. Il y a eu des cas où les gens étaient obligés de prendre des masques pour respirer. Donc, si tu peux respirer naturellement, rappelle-toi que Dieu t'a fait grâce. Amen. Ce n'est ni par ton mérite, ni par ta force. C'est une grâce de pouvoir respirer. Amen. Soyons toujours reconnaissants. Alléluia. Voilà, avant de passer aux annonces, vous avez reçu 3 messages. Peut-être que ça concerne des personnes ici dans la salle ou des personnes qui nous suivent en ligne. Le premier message parlait de quelqu'un qui souhaitait investir en Afrique. Et le Seigneur lui dit d'associer Dieu dans son affaire. Parce que dans la vision, je voyais comme cette personne parlait avec une autre personne. Je lui demandais, est-ce que tu associé Dieu? Mais il ne semblait pas vraiment intéressé d'associer Dieu.
voilà, je connais telle personne, il y a telle personne qui m'a dit ça, que cette affaire, si on fait comme ça va faire comme ça. Mais dans la vision, je sentais que c'est un projet qui est parti pour échouer si Dieu n'est pas dedans. Amen. Voilà, donc si tu as un projet d'investir en Afrique, je t'encourage à associer Dieu. Parle à Dieu, fais de Dieu le partenaire dans cette affaire. Amen. Voilà, quand on dit partenaire, ça veut dire quand j'engage mes affaires, chaque fois qu'il y a un retour, enlève la part de Dieu dedans. Amen. Il ne faut jamais différer ça. Alléluia. Que Dieu soit ton partenaire. Alors, la deuxième vision concernait une personne qui a eu à faire un pacte de sang dans son passé. Et dans cette vision, c'est comme cette personne peine à s'en sortir dans sa vie, mais ne voit pas d'où vient le problème. Mais le problème, pendant que je parle, si tu m'écoutes, Dieu même va te remettre ça à l'esprit. Il y a bien longtemps, cette personne a eu à faire un pacte de sang. Il arrive parfois quand les gens sont jeunes, on coupe un peu ici, on coupe là, on dit, bon, je te jure fidélité, et on colle nos sangs, on fait des paroles. Et puis bon, le temps passe, chacun prend son chemin, mais ce pacte-là est réclamé, il y a des réclamations derrière, donc il faut les briser. Amen. Voilà, donc prends un temps de prière et tu proclames ta nouvelle identité en Christ et tu renonces à ce pacte, tu dois l'annuler. Maintenant, si tu ne sais pas comment le faire, tu peux nous contacter, même si tu es en ligne, on verra comment t'aider. Amen. Voilà, ça va aussi dans le même sens. Hein. Ben, ici, c'est un autre niveau moins grave. C'est souvent des personnes qui font des engagements avec des personnes. Surtout dans les relations amoureuses. Oui, sans toi, je ne pourrai jamais vivre. C'est des paroles qu'on s'engage. Or, vous savez, la Bible dit que par votre parole, vous serez justifiés, mais par vos paroles, vous serez condamnés. C'est les chrétiens qui prennent la parole à la légère. Mais le monde spirituel ne blague pas avec la parole. Amen. Voilà, le monde spirituel ne blague pas avec la parole. Voilà, donc quand on parle de sorcellerie, il lance des sorts, c'est tout. Et il sait que quand il lance son sort, en fait, il libère un esprit. La première fois que j'ai été confronté à cette situation, j'étais encore enfant, ça s'est passé au campement, une maman, bon, est-ce qu'elle était sorcière? Bon, après on l'accusait de sorcellerie, mais c'est là que j'ai vu qu'il faut faire attention à nos paroles. L'enfant de sa rivale, l'enfant avait fait quelque chose qui était mauvais et il a commencé à courir pour aller dans les champs, donc pour courir pour aller dans les plantations. Et elle s'est fâchée. Elle dit, ah bon, tu m'as fait ça. Ok, là où tu vas là, que le serpent te morde. C'est une parole. Amen. Elle a oublié la parole. On est là, on est au campement, le soir, les jeunes, on est en train de jouer au foot, sur les petits terrains là, et on apprend que oui, l'enfant était mordu par un serpent, il est décédé. Maintenant, on transporte le corps au village. Vous voyez l'atmosphère, là, ça. Bon, maintenant, la maman est là. On dit, voilà, tu es une sorcière. Tu dois maintenant répondre, pourquoi tu as fait ça? Bon, avec le temps, en comprenant le message de la nouvelle création, j'ai compris. Quand elle déclare que le serpent te morde, elle l'oublie. Mais cette parole est sortie. Donc, il y a un esprit qui se sent mandaté d'utiliser ta parole et d'aller accomplir cette mission. Donc, quand tu déclares des paroles, toi, tu oublies. Mais dans le monde spirituel, ça ne s'oublie pas. Tu dois annuler la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu peux engager des paroles avec des gens pour dire, oui, vraiment, sans toi, je ne peux plus vivre, ceci, cela. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas remarquer que chaque fois que tu t'engages dans une relation, ça ne va pas quelque part. Même quand ça veut se concrétiser, ça se gâte. Ça veut se concrétiser, ça se gâte. Mais toi, tu trouves normal. Mais je vous ai dit, quand une chose revient 2, 3 fois, ne prenez pas ça à la normale. Ne blaguez pas avec ça. Quand la chose revient 2, 3 fois, faites-vous aider. Ça veut dire que ça dépasse vos capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les annonces, je veux vraiment rendre grâce à Dieu
pour le bon déroulement de la mission qui a eu lieu au Burundi. Nous étions allés pour deux choses en même temps. Une part, visiter les bien-aimés de Burundi. Amen. Voilà, nos représentants qui sont sur place. Et en même temps, soutenir notre frère Constantin qui devait se marier. Amen. Et par la grâce de Dieu, le mariage s'est bien déroulé. Amen. Voilà, nous avons été à ses côtés en votre nom, étant une famille. Amen. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Alors, il vous salue. Amen. Alors, autre chose, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour le programme de Opération RAM qui s'est passé hier sur WAV. En tout cas, ça a été un bon programme. Amen. Voilà, tous ceux qui étaient là sont repartis avec un avou très favorable. On a vu vraiment l'amour. On a vu la communion fraternelle. Ça s'est passé dans une très bonne ambiance. Il n'y a pas eu de querelle. C'est ça, c'est important. Amen. Voilà, c'était la joie. Amen. À peine même, on allait croire même qu'on était déjà, l'enlèvement avait eu lieu, qu'on était au ciel. Mais bon, amen. Mais comme les femmes ont commencé à crier, on a compris qu'on est encore là. Parce que l'équipe était trop mobilisée. Amen. Voilà. Donc, ça a été de très bons moments. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas les vidéos, les photos, parce qu'on va préparer des bons films pour les diffuser, pour encourager la communion fraternelle. C'est important. Amen. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, croyez-moi, amen, il n'aime pas la communion fraternelle. Il n'aime pas là où il y a la paix. Il n'aime pas là où il y a l'amour. Il n'a pas de problème avec vos prières. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Moi, quand je vois les gens aller dans les églises, on va chercher les diables, on va les chercher. Ça c'est. Pour blaguer. Quelqu'un qui allait rencontrer Jésus-Christ de Nazareth dans le désert. La Bible dit, il a pris Jésus. Et puis il allait le déposer sur le haut du toit. Jésus-Christ de Nazareth. Et puis toi, tu as pensé que tes petites prières là, tu vas... Des combats spirituels. C'est pour ça que l'église, parfois, les chrétiens sont dans la confusion. Ils prient, mais le diable est là. On ne comprend pas. Ils prient, le diable est là. Jésus est là. Judas est là. Il dit c'est un démon. Mais le démon mange avec lui. Le démon se promène avec lui. Ils vont guérir les malades ensemble. Judas, ça c'est le démon aussi. Mais il était un démon. Amen. Mais, là où Satan ne peut pas tenir, la Bible dit le méchant ne résiste pas à l'assemblée des saints. Quand il y a l'amour, quand il y a la joie, le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, l'amour, la justice par le Saint-Esprit. Quand vous êtes dans une ambiance pareille, il ne peut pas. Parce que c'est une atmosphère qui n'est pas faite pour lui. Lui, il est épanoui là où il y a les critiques. Il est épanoui là où il y a les plaintes. Quand vous murmurez, là, ça l'arrange. Son adoration, c'est le murmure. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Voilà. Donc, quand nous voyons cette atmosphère d'amour, de paix, franchement, non, vous êtes de très bonnes personnes. Amen. On va acclamer le Seigneur pour vous-même. Amen. Voilà, maintenez cette atmosphère. Vous allez voir qu'il y aura des moments où on n'aura pas besoin de prier. L'atmosphère seule. Quelqu'un rentre dans l'atmosphère, il vient à une maladie, il repart avec la guérison. Amen.
C'est là que nous devons arriver. Et nous travaillons à cela. L'amour se construit. L'amour se construit. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Plus de 25, 26 nationalités. Donc, il n'y a pas nationalité A, nationalité B, non. Ensemble, la joie. Ça, c'est bon. Continuez comme ça. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, nous allons faire le film et puis un reportage pour aider ceux qui n'étaient pas là à les motiver, pour leur dire voilà comment on travaille ici. Amen. Donc, même ceux qui vont venir nous rejoindre, qu'ils sachent qu'il y a une atmosphère d'amour. Donc, on ne vient pas ici pour parler, raconter, non. Amen. Non, non, non. Vous savez, si quand quelqu'un rentre dans une atmosphère où il y a l'amour, il ne peut pas tenir. Je me souviendrai très bien de cette image-là, au début de l'église. Quelqu'un qui avait joué avec ça, il vient, il invite les gens à la maison chez lui. Et puis il vient, il dit, parce que je viens, je t'invite chez moi. Quand il vient, il mange, il dit, toi t'es bien, mais la sœur Joël là, elle a un problème, elle est ceci. Et puis, lui dit, non, chez nous on ne critique pas les gens. Voilà, la sœur elle est bien. Ah oui, elle est bien. Ok. Après, il invite l'autre pour dire, voilà, le pasteur il est venu ici, il mange, gna, 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 gna. Elle dit, non, 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 je le connais, il mange bien. Il dit, ah bon? Ah bon, c'est comme ça? Ok. Ok. Rien que ça, il dit, bon, c'est comme ça, je ne viens plus. C'est mieux comme ça. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Ce n'est pas la prière. Et puis quand vous approchez, mais vous écoutez les prières, c'est que ma grand-mère n'a qu'à mourir. La vieille sorcière, là, elle n'a qu'à mourir. Hey, c'est quelle prière ça? Alléluia. Alors, donc, si vous avez des films, je vous encourage à ne pas les publier. Amen. Il faut nous les envoyer. Donc, vous pouvez l'envoyer au frère Florian pour faire nos montages et présenter quelque chose qui peut évangéliser en même temps. Amen. Alors, nous remercions également le Seigneur. Pendant la journée de Dieu, il y a eu l'évangélisation, il y a eu le barbecue, mais il y a aussi le baptême de notre frère Eddie. Amen. Il est là? Eddie. Congratulations. God bless you. Amen. On va acclamer le Seigneur pour lui. En tout cas, félicitations. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Voilà, donc à la fin du culte, n'oubliez pas de le féliciter. Amen. Voilà, donc je rappelle également que bientôt nous allons commencer nos programmes de 40 jours de jeûne et de prière. Alors, cette année, c'est particulier. Donc, que ça soit particulier pour nous tous. Amen. Particulier, pourquoi? Parce que nous aurons en septembre, octobre, Nami en joie. Amen. Voilà. Et comme nous savons que nous sommes dans une saison où Dieu est en train de nous qualifier pour encore aller plus loin avec lui, donc ne ratez pas. C'est le moment où il faut se mettre à part pour chercher sa face. Les 40 jours ont été mis en place pour écouter la voix de Dieu. Parfois, on est tellement occupé à faire les choses de Dieu qu'on n'a pas le temps d'écouter Dieu. Il faut l'écouter, c'est important. Amen. Il faut s'arrêter et l'écouter. C'est le lieu où nous sommes en prière tous les jours, de 6h du matin à 18h. Donc, l'église est ouverte. Il y a des personnes qui sont à l'église pour intercéder. L'idéal serait que nous soyons tous là. Maintenant, c'est vrai, il y a des activités, il y a le travail, mais pour toi qui es en congé, profite au maximum dans la présence de Dieu. Amen. Viens passer du temps dans la présence de Dieu. Tu peux venir rester là, passer toute ta journée de 6h à 18h. Amen. Voilà. Nous prierons en tout cas pour que Dieu nous aide à comprendre sa pensée pour nous, qu'il nous aide à savoir exactement ce qu'il attend de nous par rapport à nos familles, par rapport à notre vie, même par rapport au ministère. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'année qui vient. Amen. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, commencez à vous inscrire. Tout le monde est prié de s'inscrire. Maintenant, si vous partez en vacances, comme c'est le cas, plusieurs ont voyagé. Nous bénissons le Seigneur
lorsque les frères et sœurs arrivent à voyager, c'est une bonne nouvelle. Amen. Il fut quelque temps où personne ne pouvait voyager, tellement on avait des problèmes. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Amen. Et ça encore, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, il y a plusieurs familles qui sont actuellement en déplacement. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Donc, si vous avez prévu de vous déplacer aussi, n'hésitez pas à nous informer pour qu'on vous porte dans la prière. C'est bon? Voilà. Donc, ce matin, on va vous faire le compte rendu de la mission. C'est sans votre nom que nous sommes partis. Amen. Voilà, pour qu'on rende grâce à Dieu pour tout ce qui a pu se passer. Je ne sais pas si la régie est prête. OK. Soyez bénis. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'en C'est pas Kigali, hein? au son de sa voix, venez nous accueillir avec même un au cas. son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Donc, c'est le pasteur Philippe qui est en bleu, celui qui est le représentant MGN Bouzamboura. Nous avons prié pour cette journée. De voir aussi notre paix visuellement. Donc, c'est le même jour où nous sommes arrivés de l'aéroport, nous sommes allés à l'église pour rendre grâce avec l'équipe qui est venue accueillir. Nous allons prier afin de lui rendre la gloire. Il a déjà décrit la Belgique. Il a fait arriver du roi tout en étant car hier, quand nous étions en groupe, nous avons Voilà, donc qui est lui-même déjà un chef d'entreprise là-bas. Donc il a choisi vraiment de se mettre à notre service, de préparer pour nous. Donc samedi, nous avons un service de baptême.
Voilà, que toute la gloire soit à Dieu. Amen. Voilà, donc, en tout cas, en gros, ce que nous pouvons retenir, c'est une assemblée qui a beaucoup de potentiel. Ils sont très motivés pour annoncer la parole de Dieu. Beaucoup de jeunes, beaucoup de grandes personnes. L'église MZN, ici, nous ferons le nécessaire pour vraiment les appuyer. Amen. Puisque notre vision, c'est que la parole de Dieu puisse se répandre davantage. Alléluia. Voilà, donc portez-les dans la prière et ensemble, je crois que Dieu fera de grandes choses. Que Dieu soit béni. Ok, il y a la Sainte Marie qui veut partager un message qu'elle a reçu. Vous pouvez lui remettre le micro. Amen. Les messages que j'ai reçus ce matin, c'est un encouragement. Il y a une personne qui s'inquiète beaucoup pour son avenir et ça n'arrêtait pas de bannir l'inquiétude parce que du fait qu'elle s'inquiète beaucoup, ça empêche la main de Dieu de lui venir en aide. Et toujours dans la même pensée, la pensée que j'ai recevue disait que, quelles que soient ses inquiétudes, ça ne va pas changer les plans de Dieu pour sa vie. Donc, l'idéal pour la personne serait de lui faire entièrement confiance, de ne pas voir ce qu'il voit, mais dans tous les cas, ça sera les plans de Dieu qui va s'accomplir pour sa vie. Donc, de bannir l'inquiétude et de lui faire totalement confiance. Amen. Voilà, donc bannis l'inquiétude de ton cœur. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est ce plan-là qui va s'accomplir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons aussi quelques témoignages ce matin. Amen. Voilà. Donc, Dieu aime la reconnaissance. Alors, des bien-aimés qui avaient eu à expérimenter la grâce de Dieu et qui n'ont pas eu l'occasion de partager, ils ont eu à cœur de revenir là-dessus, de partager ce que Dieu avait fait dans leur vie et qui les a fortement fortifiés. Amen. Voilà, donc ce matin, nous allons écouter le frère Moussa. Amen. Qui veut rendre grâce à Dieu. Il est là? Ah, il est là. Viens. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, comme l'apôtre a dit, nous n'avons pas eu encore l'occasion de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et nous tenons, chaque fois, ça revient, mais je tenais aujourd'hui à ne pas dépasser ce jour-là. Amen. Je voulais que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Alors, il y a quelque temps en arrière, il y a deux témoignages. Un témoignage qui est récent et un témoignage que nous n'avons pas eu l'occasion de donner. Donc, c'était pendant l'année scolaire. Donc, comme vous le savez tous, il y a la crise du Covid qui était là. Alors, l'école de mes enfants a été fermée déjà plusieurs fois. Mais durant tout ce temps-là, Dieu nous a fait grâce. On dit aux parents, allez faire le test à vos enfants. Donc, ils étaient tous négatifs. Amen. Et je voulais dire merci à Dieu pour ça. Mais à un moment donné, un jour, donc, les enfants étaient rentrés à la maison. Donc, quand ils étaient rentrés, tout de suite, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ressens surtout avec Joseph. Parce que, comme vous le savez, lui, c'est un sportif. Amen. C'est un évangéliste. Il est bouillant. Amen. Alors, quand je les ai vus, ils sont venus, ils ne veulent pas manger, ils sont venus, ils sont tous couchés, et puis ils ont de la température. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Donc, ils disent non, ils ne se sentent pas bien. Donc, alors, j'ai dit, bon,
on est dans la crise du Covid et puis les écoles, chaque fois on ferme, on va aller voir, on va aller faire Je suis parti à la pharmacie chercher les kits pour faire le test rapide. Donc, j'ai fait pour nous 4 le test rapide et puis les 2 enfants étaient positifs. Alors, quand ils étaient positifs, bon, j'ai pris une photo donc, des tests, j'ai envoyé à maman Charlotte, j'ai dit, bon, voilà les résultats que j'ai eu avec les enfants. Donc, tout de suite, notre papa, l'apôtre, donc, on l'a eu au téléphone, donc il a prié pour les enfants. Donc, quand il a prié pour les enfants, et quand il priait, il disait, je prie que ce virus soit neutralisé dans leur corps au nom de Jésus. Alors, on a fini ça, on a fini la prière, et puis, bon, c'était vraiment automatique pour Joseph. C'est comme quand tu appuies sur un interrupteur, la lumière est allumée, tu appuies sur l'interrupteur, ça s'éteint en même temps. Donc, en moins de 2 minutes, Joseph, lui, il est là, il est en train de jouer. C'était fini. Amen. Alors, c'était vers 18h que notre papa l'apôtre a prié. Et puis, la nuit, pour Daniel, c'était vraiment très fort. Il y avait des agitations, il dit qu'il n'arrive pas à respirer bien. Il dit, non, on a prié pour toi, c'est fini. Il va te coucher. Il va dans sa chambre, après quelques minutes plus tard, il vient pousser notre porte encore pour rentrer. Et puis je dis, non, va te coucher. Il se couche. Donc c'était vraiment une agitation forte. Alors, lui, avant le matin qu'il se réveille, tout aussi a disparu. Amen. Donc pour lui, l'image que j'avais vue, c'est comme un poisson qu'on a fait sortir de l'eau et puis on l'a jeté sur la berge. Donc il va un peu faire comme ça. Après, quelques minutes plus tard, c'est fini. Amen. Donc, c'était extraordinaire. Donc, à la fin, 2 jours après, j'évite toujours de parler de ça à la maison quand les enfants sont là, parce que Joseph, lui, je le connais bien, il va aller raconter dans toute son école que voilà, parce qu'au début, il était vraiment étonné de voir que tout le monde a Covid, mais moi, je n'ai pas Covid. Donc, quand on va faire le test, quand je prends les résultats, je dis, ah, Joseph, ton résultat est là. Papa, dis-moi que c'est positif. J'ai dit non, c'est négatif. Oh. Donc, c'était comme ça. En fait, c'est vraiment un miracle extraordinaire que Dieu a fait dans notre vie, dans notre famille. Et quand, à la fin, je parlais un peu avec ma femme, j'ai dit, ah, tu vois, Dieu nous a fait vraiment grâce. Les 2 enfants ont été atteints de Covid, mais Dieu nous a fait grâce. Elle dit non. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Covid, ça? Il a dit, mais c'est Covid, le test montre que c'est Covid. Mais c'était tellement extraordinaire. Parce que, bon, logiquement, on vous dit, vous faites une quarantaine de 5 jours, 7 jours. Mais eux, ils n'ont pas fait de quarantaine. C'était vraiment du jour au lendemain. Amen. Donc, je voulais bénir Dieu pour ça. Je voulais lui dire merci. Amen. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est vraiment sur ça que je conduis ma vie avec Dieu. Donc, vous le savez tous, nous avons tous des médecins traitants. Amen. Nous avons tous des médecins traitants en Belgique. Et moi, j'ai un bon médecin traitant. Amen. Mais ce n'est pas lui que Dieu a établi sur ma vie. Amen. Donc, c'est notre papa que Dieu a établi. Donc, voilà. Donc, si j'ai un souci de santé ou ma famille a un souci de santé, mon médecin traitant ne sera pas informé en premier. Amen. Je vais d'abord appeler. C'est un principe sur lequel je fonctionne avec ma famille. Amen. Et j'ai toujours vu la main de Dieu. Et en même temps, bon, je vous donne encore récemment, la semaine passée, donc c'était le lundi, donc notre papa était en voyage. Donc vers midi, encore l'école m'appelle pour Joseph. Ah, vraiment, Joseph, ça ne va pas, il a beaucoup de fièvre, il a 39,50 de fièvre. Bon, voilà. Vous pouvez venir le chercher parce qu'on ne peut pas le mettre avec les autres enfants. J'ai dit, OK, ça va, j'arrive. Ils disent que non, c'est très grave. J'ai dit, OK, ça va, j'arrive. Je suis venu, je l'ai pris. Je lui ai dit, non, ça, c'est rien. Viens, on va partir. Donc, on est parti. Et après, on a prié pour lui à la maison. Et puis, on lui a donné un peu de dafalgan. On a dit, bon, ça va passer. Ça ne passait pas. La fièvre augmentait. Et la nuit, vers 23h,
il a commencé, quand il ne veut pas manger, quand on le force à manger, il commence à vomir. Donc, après, bon, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais appeler maman Charlotte pour lui dire, bon, elle va prier, après on va aller à l'hôpital pour voir. Donc, elle a prié, c'est le principe sur lequel je fonctionne. Hein. Je ne pars pas à l'hôpital sans la prière, amen. Mais je voulais l'appeler pour qu'elle prie. Maintenant, il y a une voix qui me dit, mais regarde ta montre, il est déjà 23h, il ne faut pas le déranger. J'ai dit, c'est faux, je vais la déranger. Donc, je l'ai appelée, elle a répondu. Elle a prié pour l'enfant, elle aide l'enfant. Bon, elle est à l'hôpital, mais elle dit, tu m'entends, Joseph? Il dit, oui. Il dit, bon, il n'y a rien. Va à l'hôpital, vous allez voir le médecin, va dire qu'il n'y a rien. Donc, on est parti. Quand on est parti à l'hôpital, et puis, bon, le médecin, il a fait tout le contrôle, machin, tout ça. Il a dit que tout est normal, il n'y a rien, tout va bien. Il m'a dit, bon, maintenant, vous pouvez rentrer, mais s'il y a quelque chose, n'hésitez pas encore à revenir. Donc, quand maman Charlotte avait prié, donc, il vomissait. Après, quand elle avait fini de prier, après, le vomissement s'est arrêté. J'ai dit, bon, je sais bien, on va aller à l'hôpital. Bon, il y avait un seau dans lequel il vomissait. Il m'a dit, bon, prends le seau, on va mettre quand même dans la voiture pour voir si tu vas vomir ou pas. Il ne faut pas vomir dans ma voiture, hein. Alors, on a pris le seau, on était rentré, donc il n'y avait pas eu de vomi jusqu'à on est arrivé à l'hôpital. Quand on est arrivé aux urgences, il m'a dit, papa, mais on va partir avec le seau à l'hôpital. J'ai dit, non, on ne va pas partir, laisse ça là-bas. On va partir, tu ne vas plus vomir. Et c'était comme ça, mais tout s'est bien passé. On a vu vraiment la main de Dieu et on voulait vraiment lui donner toute la gloire. Amen. Et je voulais également profiter pour dire merci à notre papa et à notre maman qui sont toujours là pour nous aider, pour nous soutenir. Ils prennent vraiment à cœur notre bien-être et je voulais vraiment leur dire merci. Que Dieu se souvienne de tous les sacrifices qu'ils font pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. C'est bon pour nous. Il prend soin de ses enfants. Voilà, donc ce qu'il a dit, effectivement, il y a plusieurs chrétiens, parfois quand ils ont des problèmes, et puis ils se disent, mais je ne vais pas déranger. Mais attends, si vous ne nous dérangez pas, vous allez déranger qui? Aïe. On est là pour ça. Amen. Non. Il ne faut pas rester dans vos problèmes et puis après on apprend que une fois j'étais là vers 3h du matin, parce que je dors rarement avant 2h, 3h du matin. Et puis bon, la personne de quoi a bipé comme ça pour voir. C'était le mari d'une soeur. J'étais même étonné. Parce que le mari, je ne le vois jamais à l'église, mais c'est sa femme, je vois. Mais il appelle pourquoi? Parce que la sœur était dans une situation assez critique et les médecins s'inquiétaient. Elle était déjà à l'hôpital, c'était assez grave. Donc lui, il a eu le réflexe d'appeler le pasteur de sa femme. Il dit, vous ne dormez pas? Il dit, non. Pourquoi je vais dormir? Amen. Je ne dors pas. Je ne vous dérange pas? Il dit, non, tu ne me déranges pas. Voilà la situation. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, on a prié. Et puis au plus tard, 6h du matin, par la grâce de Dieu, tout s'est arrangé. Amen. Voilà. Donc, je tiens à le dire. Il ne faut pas se déranger. Amen. Voilà. Il ne faut pas se déranger parce que c'est notre rôle. C'est notre boulot. Amen. Voilà. Être dans le ministère, c'est ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un m'a une fois posé la question, mais un pasteur, quel est son travail? Son travail, là, c'est ça. Toi, tu vas au boulot, tu sais que tu vas à 9h, tu termines à 17h, tu rentres sur toi à la maison, ton patron ne peut pas t'appeler. Mais nous, là, c'est tous les heures. Amen. On peut nous appeler, on doit être en prière pour les chrétiens, on doit être en prière pour ceux qui sont faibles, on doit être en prière pour ceux qui ont renoncé à la foi, on doit être en prière pour que Dieu garde son peuple, on doit être en prière. Parce que quand les chrétiens vont bien, nous aussi nous allons bien. Mais quand vous n'allez pas bien, nous ne pouvons pas aller bien. Amen. Voilà, ce qui fait notre vie, c'est votre témoignage. Amen. Voilà. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Alors, nous aurons un deuxième témoignage, mais cette fois-ci sous forme de film. C'est encore un témoignage d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans la vie d'une sœur. Elle n'a pas pu rendre ça il y a longtemps,
Mais bon, récemment, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de revenir là-dessus. Il m'a appelé pour me dire, est-ce que je peux le rendre? Il dit, on ne rend pas un témoignage pour le pasteur, on rend un témoignage pour Dieu. Et Dieu aime qu'on lui rende des actions de grâce. Dieu aime les témoignages pour le glorifier. Quand le fou de Gadara a été délivré, Jésus a dit, va vers les siens et raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. Va vers tes parents et dis-leur comment Dieu a eu pitié de toi. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Voilà. Et quand vous êtes reconnaissant au Seigneur, en fait, le Seigneur vous gardera de tout. Même nous, notre être humain, si je te fais du bien, tu es reconnaissant, tu parles beaucoup de ça. Je lui fais du bien, pas elle, mais lui. Amen. Et puis, il ne parle pas. Il trouve que c'est normal, c'est ordinaire. Le jour que j'ai un bien à donner à quelqu'un, entre les deux, je vais choisir celui qui parle beaucoup. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, celui qui témoigne, témoignera. Celui qui en a, on donnera. Tu as un témoignage, on te donnera d'autres témoignages. Mais tu n'as pas de témoignage. Tout ce que Dieu fait, même respirer, tu trouves que c'est normal. Ah non, moi je respire et puis après quoi? Voilà, c'est ma vie. Mais tout le temps, quand tu as un problème, tu sais parler de tes problèmes. Oh non, ça ne va pas, les enfants, c'est comme ceci, le travail, c'est comme cela, tant. Mais quand il y a quelque chose qui va, non, c'est normal, c'est ordinaire. Quoi de plus normal? Frère, rien n'est normal. Hein? Amen. Dormir, c'est une grâce. Te réveiller, il faut là. Même dormir, il y en a qui faut prendre somnifère pour dormir. Michael Jackson est mort à cause de quoi? Parce qu'il ne pouvait pas dormir. Il a oublié de se bourrer de somnifère. Jusqu'à la fin, une crise cardiaque, il est mort. Mais toi, tu vas, quand tu te couches, tu es... Amen. Tu dors. Et puis tu te réveilles. Il y en a qui dorment. Ils restent dans ça. Et puis on appelle que non, il est parti. Ou elle est partie. Mais tu dors, tu te réveilles. C'est une grâce. Amen. Ok, donc, ce témoignage, je pense que c'est un témoignage pour t'encourager. C'est un témoignage pour te fortifier. Peut-être que tu passes par des moments difficiles ou tu connais des personnes qui passent par des moments difficiles. En écoutant ce témoignage, que leur foi soit fortifiée. Amen. Si vous priez pour des situations, des personnes, ne baissez pas les bras. Même si les médecins vous disent que c'est impossible pour eux, là où c'est impossible aux hommes, tout est possible à notre Dieu. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Et pendant que tu écoutes, que la foi vienne dans ton cœur. Amen. Que tu sois fortifié à tous égards. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais partager un témoignage de guérison, un miracle que le Seigneur a opéré dans ma vie il y a quelque temps en arrière. Toi qui écoutes ce témoignage, si tu es malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit la décision des médecins, écoute, Jésus est la solution. Jésus guérit. Il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. Fais-lui confiance. Il agira certainement. Cela s'est passé un samedi. Je me suis levé après un petit temps de repos, avec une petite douleur au niveau de mes jambes. Mais plus le temps passait, la douleur devenait de plus en plus forte. Mais elle s'accentuait au niveau de mes articulations. Je pensais que c'était juste un petit truc que ça allait passer. Mais ça n'allait pas. Et à un moment, ça devenait de plus en plus intense. Et j'ai prié, mais ça n'allait pas. J'ai appelé mon mari. Quand il m'a vu, il a senti que c'était pas bon. Et tout de suite, on est parti aux urgences. Jusqu'à ce qu'on arrive aux urgences. Bien aimé, j'étais paralysé. Je ne pouvais plus marcher. Mais je ne sais pas comment qualifier l'intensité de cette douleur. Et les médecins ont commencé les analyses. On ne trouvait rien. On ne trouvait rien. Tout ce qu'ils faisaient comme analyse ne donnait aucun résultat. Donc on ne sait pas de quoi je souffre. Jusqu'au lendemain, ma peau, en fait, j'ai commencé à pourrir. Je pourrissais dans ma bouche. Tout mon corps, je pourrissais. Quand tu touches ma peau s'arrache.
ça devenait inquiétant. Les médecins ne savaient pas de quoi je souffrais. Et je me rappelle, le médecin, le lendemain, il a dit, ah, on ne sait pas de quoi vous souffrez et qu'on va envoyer des prélèvements aux Pays-Bas, dans un laboratoire là-bas, et il faut attendre 3 jours pour qu'on ait les résultats. Mais tout ce qu'on pouvait m'administrer, c'était de la morphine pour calmer la douleur. Tellement je souffrais. J'ai pleuré. J'ai envie de dire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. À un moment, je ne pouvais plus pleurer. La morphine ne me calmait plus, puisqu'ils avaient atteint la dose maximale qu'on pouvait m'administrer. Et alors, il fallait attendre de trouver une solution. Et à un moment, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Père, je sais que ce qui se passe là, les médecins n'ont pas la solution. Je demande un signe, permets qu'on me libère pour que je rentre à la maison. Parce que je sais que par la prière, ta grâce va se manifester. Et permets que quand le médecin va venir le lendemain pour le contrôle, qu'il me demande, qu'il dise vraiment qu'on me libère pour que je rentre à la maison. Et le lendemain, quand le médecin est venu, quand il m'a regardé, c'était une dame, elle ne sait plus quoi dire, parce qu'elle n'allait pas. Mais malgré ça, elle m'a regardé et dit, ah, madame, on va vous libérer. Le temps d'attendre les résultats du côté du Pays-Bas, on va vous libérer. Quand j'ai entendu ça, je savais que c'était fini, j'étais guéri. Et mon mari est venu me chercher, on est rentré à la maison. Je me rappelle, il y avait des frères, des Ivoiriens étudiants qui venaient me voir à la maison Nord-Sud. Il y a un frère, même quand il m'a vu, pour lui, il n'y avait plus de solution. Et il est parti dire à d'autres Ivoiriens, étudiants, que ah, la sœur Sylvie ne va pas s'en sortir. L'état dans lequel je l'ai trouvé, elle va mourir. Et qu'il fallait déjà qu'ils pensent, qu'ils se réunissent déjà pour voir comment ils vont cotiser pour transférer mon corps. Mais ça, c'est mal connaître notre Seigneur Jésus. Il est le Dieu qui surprend toujours. Quand il n'y a plus de solution, là, il vient et puis il agit. Alors l'apôtre Daouda à l'époque n'était pas encore consacré pasteur, il était venu me voir. Quand il m'a vu, il était vraiment peiné. Il a dit, ok, le soir je vais revenir et nous allons prier. Soit notre Dieu, il est le Dieu de miracles, ou bien parce que c'est lui seul qui peut intervenir. Et l'apôtre est venu vers 24 heures. On a prié jusqu'à 6 heures du matin. J'étais avec l'apôtre, mon mari et une amie. Je ne pouvais pas marcher parce que je faisais 4 pattes, je ne pouvais pas marcher. Mais jusqu'à 6 heures du matin, quand l'apôtre a dit Amen à la prière, je ne sais même pas à quel moment le Seigneur m'a visité. Quand il a dit Amen, tout était fini. J'étais totalement guéri. Et ce qui même était impressionnant, c'est que plus ma peau, mon corps, je me décomposais. Donc, quand il a dit Amen à la prière, là, ma peau tout a séché. Il n'y avait que des peaux mortes qui tombaient. Franchement, nous avons le Dieu du miracle. Et nous avons le Dieu du miracle. Et en plus, nous sommes dans un ministère de guérison. Parce qu'au moment où Dieu utilisait l'apôtre pour ce miracle-là, l'apôtre n'était pas encore consacré. Donc là où tu es, si tu pries dans ce ministère, quelle que soit la maladie, fais confiance au Seigneur. Il n'a pas changé. Il va certainement agir en ta faveur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le muet proclame Jésus-Christ, l'aveugle montre le chemin, c'est toi notre espoir.
quelqu'un a bien défini la réussite. Il dit la réussite, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Donc, quand vous êtes préparé, qu'il y a une opportunité, vous saisissez l'opportunité, la réussite est là. Or, si l'opportunité vient vers vous, actuellement on dit, tu as eu l'occasion peut-être de te préparer pour être directeur de home, et puis tu n'as pas fait, et puis maintenant tu viens te trouver, tu rencontres un directeur, il dit, en tout cas, moi j'ai un home, je vais prendre un directeur. Tu n'as pas la formation. On peut te prendre? Oh, tu avais l'occasion de te préparer, de faire, mais tu n'as pas fait. Maintenant, là où tu t'es préparé, dans le secret, tu as fait tout, tu as ton diplôme. Quand il dit, est-ce que je cherche quelqu'un? Il dit, ah bon, mais je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous allons recevoir l'archibishop Saladin Sarré. C'est une grâce, c'est une faveur. Et nous ne voulons pas passer à côté. Amen. Voilà, prépare vraiment ton cœur. Seigneur, je ne veux pas rater cette rencontre. Parce que quand un homme de Dieu de cette envergure vient, il ne vient pas juste pour guérir les malades, mais il va relâcher la grâce. Amen. Il va relâcher la grâce. Mais il faut que là, quand ça vient, ça trouve quelqu'un qui a soif des choses de Dieu. Quelqu'un qui veut manifester de grandes choses avec Dieu. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Nous allons préparer nos cœurs pour le message du jour. Voilà, je crois qu'on a écouté une première partie du message. Amen. Crois en Dieu. Amen. Voilà, fais-lui confiance toujours. Alléluia. Voilà, quelle que soit la situation, sache qu'il est avec toi. Ne te trouble pas, n'aie pas peur. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Je te dis merci pour ta parole. Bénis ta parole. Permets qu'elle fasse du bien à nos cœurs. Seigneur, je te recommande la pensée de chacun d'entre nous, que nos pensées soient concentrées sur toi et toi seul, que tout ce qui peut nous distraire soit écarté de ce moment. Je me remets en tes mains, mes pensées, ma bouche, mon être entier, que tout ce qui est en moi puisse te glorifier et que ma bouche puisse apporter la vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, notre cesse qui va nous conduire, c'est dans 2 Corinthiens 2, au verset 14. Amen. 2 Corinthiens 2, 14, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Amen. Donc, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Dis avec moi, il me fait toujours triompher en Christ. Je suis un triomphateur. Je suis un triomphateur. Alléluia. Alors, je vais parler ce matin de l'esprit de triomphe en Jésus-Christ. Amen. L'esprit de triomphe. Donc, ça rentre dans le cadre de notre grand thème sur les 7 esprits de Dieu. Donc, pour ceux qui suivent l'enseignement, nous avons commencé avec les 7 esprits de Dieu. Amen. Voilà, qui est notre grand thème. Et dans l'un des sous-thèmes, nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de triomphe. Amen. En Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand nous sommes en Christ, nous devons le retenir. Nous avons l'esprit de triomphe. Je ne parle pas de vainqueur. Je ne parle pas d'être vainqueur. Alors, quand on parle de triomphe, triompher, c'est plus grand que être vainqueur. Amen. Voilà. Donc, rappelez-vous ceci. Jésus a vaincu pour nous, pour que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. Voilà. Lui, il a vaincu. Il a affronté, il a terrassé. Et puis maintenant, il nous place dans sa victoire. Alléluia. Donc, celui qui est plus que vainqueur, c'est celui-là qui, avant même d'affronter le problème, il a déjà la victoire. Amen. Voilà, il a déjà la victoire. C'est comme vous partez jouer un match et puis on vous donne l'avantage de 1000 à 0. Amen. Voilà, déjà tu es à 1000 à 0. Et puis maintenant vous avez 3 secondes pour jouer le match. Et puis l'autre doit retirer les 1000 buts. 3 secondes. 1, 2, 3, c'est fini. Un match comme ça, là, qui peut perdre? Non, de vous à moi, qui peut perdre? Est-ce qu'on peut perdre? Mais comment on arrive que des chrétiens arrivent à perdre leur match?
ils arrivent à perdre 2000 à 1000. C'est-à-dire, dans 3 secondes, là, ils ont ramassé 2000 buts. Ah! Alléluia. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des triomphateurs en Christ. Il nous fait toujours triompher en Christ. Alors, quand nous apprenons la notion ou nous entendons la notion de triomphe, ça doit nous faire comprendre tout de suite que la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a des combats. Amen. Voilà. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que les combats, ça doit être quelque chose de normal. Ça ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. C'est normal. Il y a des combats. Et c'est normal. Parce que s'il n'y a pas de combat, on ne peut pas parler de vainqueur, on ne peut pas parler de plus que vainqueur, on ne peut pas parler de triomphateur. Amen. Voilà. Si tu triomphes sans combattre, en fait, tu n'auras aucune gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il faut qu'il y ait des combats. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà. Donc, quand tu vois les combats dans ta vie, trouve ça normal. Combat dans la vie de mes enfants, c'est normal. Combat dans la vie de mon foyer, le combat dans mes finances, le combat au travail, le combat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. Amen. Voilà. Et l'esprit qui est dans le monde, il ne nous aime pas. C'est tout à fait normal et c'est mieux comme ça. Amen. Oui, mais si l'esprit du monde t'aime, c'est pas bon, hein? Amen. Alléluia. Voilà. Si tu es son ami, c'est pas bon. Amen. Voilà, on dit il y a ces 2 personnes qui vont dans la même direction qui ne se rencontrent pas. Amen. Voilà, si vous partez dans la même direction, vous n'allez pas vous rencontrer. Amen. Mais ce qui est mauvais avec le diable, même si vous allez dans la même direction, un coup de rue va te gifler. Amen. Un coup de route va te gifler. Ça, il n'y a rien à faire. Sinon, les gens qui le servent, les féticheurs, les marabouts, les sorciers, ils auraient vécu une vie heureuse. Mais vous voyez comment ils terminent misérablement, parce qu'en cours de route, ils se retournent contre eux. Alléluia. Voilà. Donc, il n'y a que 2 personnes qui vont dans la même direction qui ne se rencontrent pas. Mais quand vous partez dans une direction et que l'autre vient dans l'autre direction, dans tous les cas, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il aura à un moment donné la rencontre. Quand est-ce que la rencontre aura lieu? Sous quelle forme elle va avoir lieu? Elle aura lieu. Amen. Voilà. Et ça, c'est ce que je veux que vous compreniez et que cela puisse nous encourager tous. Tous que vous voyez là, on a tous des combats. Peu importe qui vous êtes, le pasteur, peu importe la grade du pasteur, peu importe son niveau de consécration, tout pasteur, tout homme, tout archibishop, tout pasteur, tout apôtre a son combat. Amen. Voilà. Et les combats ne sont pas forcément les mêmes niveaux, mais c'est les combats. Amen. Voilà. C'est juste une parenthèse. Parfois, je vois les chrétiens aiment s'amuser sur Internet, se faire appeler pasteur. On dit, pasteur Ferdinand. Hey, ne blaguez pas avec ça. S'il n'est pas fait pasteur, vous l'appelez pasteur. Il accepte d'être pasteur. Il va connaître le combat de pasteur. Donc, il y a des palabres là, il ne faut pas les cesser. Vous me comprenez? Donc, vous pensez que vous blaguez. Parce qu'il y en a qui n'ont aucune notion du sacré. Ils pensent qu'on blague avec les choses. On se lève comme ça. Je vous ai déjà partagé ici que Kenneth Hagin a eu un problème juste en pleine prédication. Il a dit, si je n'ai pas oublié, il a mélangé un peu, il dit qu'il est docteur prophète et docteur. Prophète et docteur. Je suis prophète et docteur. Il a juste dit ça. Il a terminé le message. Il rentre à la maison et il était en train de marcher. En marchant, il a raté la marche. Il est tombé. Il s'est cassé une côte. On l'envoie à l'hôpital. On le place sur un lit. Et pendant qu'il est là, il prie. Il demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Et puis, le Seigneur vient dans une vision. Le Seigneur rentre dans sa chambre. Le Seigneur vient s'asseoir. Et puis, le Seigneur lui dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand tu étais en train de prêcher, tu as dit quoi? Que tu es prophète et docteur. Mais moi, je ne t'ai jamais établi comme docteur et prophète. Prophète et docteur. Je t'ai établi docteur et prophète. Ah bon? Il dit oui. Donc, dès l'instant que tu as mélangé ça, en fait, tu as ouvert une porte
que l'ennemi est venu t'attaquer. Donc, c'est un ange de Satan qui est venu. Il voulait même te faire du mal plus que ça. C'est justement parce que mon ange est intervenu que tu n'as qu'une seule côte. Sinon, ça doit être plus grave que ça. Quelqu'un me comprend? Donc, il y a des choses, les choses spirituelles, on ne blague pas avec ça. Amen, amen. Voilà. Donc, ne va pas te mettre dans un combat pour lequel tu n'es pas qualifié à mener. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, Dieu t'a dit, tu es A, reste dans A. Dieu a dit, tu es B, reste dans B. Voilà. Toujours dans la parenthèse, c'est comme ça que il va dire au Seigneur, mais pourtant j'ai été servi pendant 20 ans comme pasteur à tel endroit. Dieu dit, ah bon? Quand Dieu prend, le Seigneur prend et dit, mais tu vois, nulle part je ne vois que j'étais appelé comme pasteur. Ah bon? Oui, oui. Mais les 20 ans, c'est comment? Il dit, non, c'est zéro. C'est zéro. Pour moi, tu ne peux pas être récompensé pour quelque chose pour lequel je n'étais pas appelé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Voilà. Donc, les combats font partie de la vie. Maintenant, il y a des combats, des faux combats, comme ce que j'ai dit là, où on va blaguer, on prend des choses, on ne s'amuse pas avec ça. Maintenant, en dehors de ça, il y a des combats que vous allez rencontrer. Selon, voilà, chacun. La Bible dit, les mêmes types de souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Nous avons tous un combat quelque part. Alléluia. Je dis ça pour t'encourager. Amen. Voilà, parce que quand les combats nous arrivent, nous pensons que ça n'arrive qu'à nous seuls. Parfois, on s'arrête là et dit, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça ne va pas? C'est dans ma vie, ça ne va pas. Mon foyer, ça ne va pas. Alors que l'autre, ça va. OK, ça va dans le foyer. Mais tu as regardé d'autres aspects. Ce que toi, tu vois, c'est le foyer. Toi, ton problème, c'est le foyer. Mais l'autre, ton problème, ce n'est pas le foyer. Hein? Lui, il a un autre problème. Ce problème que lui, il a là. Toi, tu n'as pas ça. Lui aussi, quand il te regarde, il dit, ah, Seigneur, ça ne va pas. Regarde, lui, c'est... hein? Ça va, regarde, ça va tellement bien là-bas. Et moi, depuis là, ma situation là, j'étais pris, j'écris à toi, tu ne fais encore rien. Chacun a son combat. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes censés vaincre chaque combat. Triompher plutôt chaque combat, être plus que vainqueur dans chaque combat. Nous sommes censés faire de chaque combat un témoignage. Amen. Alléluia. Voilà, faire en sorte que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Quelqu'un me comprend ce matin? Voilà, donc nous sommes gagnants avant que le combat ne commence. Quand vous prenez par exemple l'exemple de la maladie, vous prenez 1 Pierre 2, verset 24, il est dit, lui qui a lui-même, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Remarquez qu'il n'a pas dit, vous serez guéris. Vous avez été guéris. En fait, la guérison, c'est déjà un acquis pour nous. Amen. Avant que vous ne tombiez malade, vous êtes déjà guéris. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà, c'est ce que le verset veut dire. Quand on dit, vous avez été guéris. Tu peux dire, mais est-ce que je suis malade? Non, tu n'es pas malade. Mais tu es déjà guéri. Ah ben, comment ça? Non. C'est-à-dire, toute maladie qui va venir, tu es déjà guéri. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, vous avez été guéri. Donc, quand Jésus était en train de combattre pour toi à Golgotha, où on était en train de le blesser, bien aimé, on le blessait pour toute forme de maladie que vous allez connaître dans votre vie jusqu'à ce que vous quittez la terre. Il a payé pour tout. Amen. Voilà. Donc, que vous ressentez la maladie, que vous ne ressentez pas la maladie, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous êtes déjà guéri. Alléluia. Vous dites la même chose dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes censé être triomphateur, peu importe le combat. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu regardes la vie de ton enfant, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Non, il va réussir. Ne t'en fais pas. Amen. Voilà, ne définissez pas la réussite de l'enfant en fonction de ce que vous voyez maintenant. Il y a un plus bon devant. Amen.
Voilà, c'est une erreur que les parents commettent. Donc, ne tombez pas dans cette erreur-là. Et ne définissez pas non plus votre vie en fonction de ce que vous vivez actuellement. Tu es actuellement peut-être sans papier, mais tu n'es pas sans papier aux yeux de Dieu. Amen. Voilà, si on veut dire combien on sont passés par la situation de sans-papier ici, beaucoup peuvent se lever. Mais aujourd'hui, c'est coulé si vous sans-papier. Et quand on vous regarde, vous ressemblez à sans-papier. Alléluia. Mais pourtant, vous avez vécu ça avant. Mais au moment où vous étiez dedans, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. C'est vraiment ça qui est le problème. Ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est une étape dans votre vie. Amen. Une étape qui vous prépare pour des témoignages. Une étape qui vous prépare à rester toujours reconnaissant à Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu aime ça. Dieu aime la reconnaissance. Amen. C'est pour ça qu'il nous fait passer par une étape A. Et quand nous passons par l'étape A, nous devons nous souvenir toujours de cette étape A. Il disait un moment dans nos enfants d'Israël, il y a des moments où vous devez dormir au dehors. Quand vous dormez au dehors, rappelez-vous que vous étiez des étrangers dans un pays. Donc vous ne devez jamais faire du mal aux étrangers. Quelqu'un me comprend? Donc chaque fois, même si tu es dans l'opulence, dans la richesse, il va arriver un jour où tu dois dormir au dehors. Tu dois dormir pour te souvenir qu'un jour, nous aussi, j'ai été étranger dans un pays. Je dois savoir accueillir les étrangers. Et je dois savoir, celui qui m'a béni, celui qui a pris soin de moi. Amen. Et c'est important de rester toujours reconnaissant. Parce que l'homme oublie vite. L'homme oublie très vite. Amen. Voilà. Il y a des moments où dans notre vie, on n'était rien. On a rencontré le Seigneur commence à nous bénir et on commence à être tellement bien. Et à cause des biens là même là, c'est là que ça devient un problème maintenant. Bien qu'il nous a fait là, ça devient un problème. Amen. Voilà. J'ai tellement d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Donc les dimanches, je préfère aller à la plage. On l'appelle, on dit, non, je n'ai pas le temps, je suis à la plage. Mais non, attends, je suis à Saint-Tropez. Demain, hein, c'est Saint-Tropez. Hein. Voilà. Et puis après Saint-Tropez, on va aller encore quoi? Las Palmas. Je vais aller à Las Palmas. Je vais aller. Non, je ne parle pas des vacances. C'est normal. On prend un temps de vacances, 1 semaine, 2 semaines. Mais je parle de quelqu'un il est tellement riche que, voilà, les dimanches, il faut oublier dimanche. Non, je n'ai plus le temps. J'ai mes affaires à gérer. Je suis maintenant avec les hommes d'affaires, j'ai mes meilleurs amis, il y a tel président qui me connaît, il y a tel président. Avant, ces gens-là ne te connaissaient pas, quand ils n'étaient rien. Et là où c'est encore plus grave, c'est quand vous rencontrez des chrétiens, vous priez, quand ils sont bénis, c'est là qu'ils se reconnaissent maintenant d'autres prophètes. Oh, ils connaissent les super prophètes de là-bas. Lui, là, quand il parle comme ça, c'est le feu. Mais pourquoi on n'a pas parlé avant? Donc c'est maintenant là que tu connais les prophètes, ingrats. Les chrétiens sont comme ça. Quand tu n'étais rien, on priait pour toi. Dieu t'a béni et maintenant tu connais d'autres. Maintenant tu as des carnets d'adresse. Et tu veux que Dieu continue de te bénir. Tu as un problème. Amen. Une histoire comme ça s'est passée en Afrique, je ne dirais pas le pays. Où un président qui n'était rien, un jour vient un programme comme ça, un homme de Dieu qui le regarde et dit, toi tu seras président. Dieu me montre que tu seras président. Et puis, je vais prier pour toi. Il a donné exactement la date. Voilà, telle date, tu seras président. Il a prié pour lui. Le monsieur est devenu président. Il est devenu président. Rien ne le présageait à devenir président. Rien. Tous les statistiques montraient qu'il partait perdant. Mais il est devenu président. Le jour de son investiture, le noyau qui l'accompagne s'est assis, ils ont dit, mais attends, pour la taille du président, le prophète là ne peut pas venir là-bas. Il est trop petit, quoi. Voilà, il peut pas, c'est pas lui. Il faut un grand homme de Dieu. Donc, ils sont allés chercher un homme de Dieu aux États-Unis. Un grand homme de Dieu. Avec de grands moyens. Ils l'ont transporté pour venir au pays. Pour venir faire l'investiture, la prière, la consécration. Le prophète là est venu, on l'a bloqué. Les militants ont dit, tu ne rentres pas. Il dit, ah bon? Quand il n'était rien, j'ai prié pour lui. Et aujourd'hui, maintenant, les grands me venaient dehors. De la même manière que tu m'as mis dehors, tu es allé chercher étranger pour venir te bénir là. De la même manière, on va te prendre comme ça pour te conduire chez les étrangers. Ça s'est accompli exactement. Quand tu n'étais rien, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un.
Donc les difficultés sont là pour nous rappeler qu'il y a des moments où nous n'étions rien. Nous étions face à un mur où tout le monde nous rejetait. Mais Dieu a été avec nous. Alors si aujourd'hui ça va sur moi, n'oublie pas le Dieu qui a été toujours bon avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne l'oublie pas quand tout ira bien. Donc Dieu ne prend pas plaisir à nous voir dans les difficultés. Mais les difficultés nous préparent, non seulement pour le témoignage, mais ça nous prépare pour la reconnaissance. Parce que le cœur de l'homme oublie vite. L'homme oublie très vite. Que Dieu me garde. Alléluia. Donc, dans chaque combat, rappelez-vous cela, vous n'êtes pas censé perdre. Amen. Voilà. Vous êtes censé gagner. Alléluia. Vous êtes censé gagner. Amen. Voilà. Même quand vous sentez les difficultés présentes, voyez chaque difficulté comme une illusion satanique. Voilà pourquoi la Bible dit résistez au diable d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Et la meilleure façon de faire fuir le diable, bien aimé, c'est d'apprendre à combattre, d'affronter chacune de vos difficultés avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le drame avec beaucoup de chrétiens, c'est que vous affrontez vos problèmes avec vos propres forces. Vous affrontez vos problèmes avec vos propres forces. En tout cas, vous essayez vos ressources. Vous essayez par vous-même d'apporter des solutions. Quand un problème se pose, mais consultez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Apprenez à aller vers le Saint-Esprit. Apprenez à demander au Saint-Esprit comment on va faire. Amen. Voilà. N'affrontez jamais vos problèmes avec vos propres forces. L'avantage que nous avons avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne cette possibilité de pouvoir résoudre nos problèmes. C'est que nous avons appelé les 7 facettes du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Si vous utilisez chaque facette en fonction du problème auquel vous êtes confronté, vous allez toujours sortir avec la victoire. Amen. Parce que chaque problème, quelle que soit la montagne, c'est par l'esprit que vous allez vaincre. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Donc, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani au milieu des acclamations. Par exemple, pour réussir votre vie chrétienne, vous avez besoin de l'esprit de crainte de l'Éternel. Paul pouvait dire en son temps que je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir pressé aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu a plus de chance d'avoir une vie chrétienne équilibrée. Amen. La crainte de Dieu ne doit jamais quitter votre cœur. Amen. Voilà. Quand vous avez des problèmes à affronter, que ce soit dans le couple, dans l'éducation de vos enfants, demandez l'esprit de sagesse. Amen. Avec la sagesse, on bâtit un foyer. Avec la sagesse, on peut éduquer facilement. Si c'est dans les affaires, les études, pour être plus productif au travail, diriger par exemple l'église ou autre, vous avez aussi besoin de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et l'esprit de crainte de Dieu. Amen. Pour guérir d'un mal, une maladie, vous avez besoin de l'esprit de force. Amen. Donc quand nous parlons de l'esprit de force, nous parlons de l'esprit de force et les 9 dons spirituels. Amen. Voilà, nous avons étudié déjà les 9 dons spirituels, donc je ne développe pas parce qu'on a déjà vu ça. Alléluia. Donc selon la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous pouvons activer la facette de l'esprit qui correspond pour que nous puissions nous en sortir. Amen. Voilà, donc pour revenir sur les différentes facettes de l'esprit, vous avez Ésaïe 11, versets 1 à 2. Il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un réseauton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Alors quand nous avons regardé, on a vu que ça fait 6 esprits. Et on avait dit que dans le ciel, cela est représenté, amen, sous la forme de 7, amen. Et sur la terre, Dieu le présente souvent sous forme d'un chandelier. Alors, si l'image du chandelier est là, amen. Donc, on avait vu les 6, amen. Il nous restait le 7e, amen. C'est bon?
On a vu l'esprit de crainte de l'Éternel. On a vu l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. C'est bon? Maintenant, le 7e esprit, je vous ai dit que Dieu n'en a pas parlé trop dans l'Ancien Testament parce que le 7e esprit est révélé dans le Nouveau Testament. Amen. Alors, allons dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée 1, verset 7. Amen. 2 Timothée 1, le verset 7. Vous l'avez? Allons-y. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce 2 Timothée. C'est ça? Car ce n'est ni un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Qui a compris? C'est quel esprit? L'esprit d'amour. Alléluia. J'ai vu qu'il y en a qui ont fait des investigations. Ils m'ont envoyé. C'est esprit de quoi? C'est piété. C'est là. OK. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. L'esprit de force, on a parlé de là. Il nous a donné un esprit d'amour. Ça n'a pas été cité de l'autre côté, mais il nous a donné un esprit de sagesse. Alors, l'esprit de sagesse, ça regroupe les sagesse et ses compagnons. Vous savez que la sagesse comprend la crainte de Dieu. La sagesse comprend l'intelligence. La sagesse comprend la connaissance. La sagesse comprend quoi? Le conseil. Amen. Voilà. Donc, l'esprit de sagesse, dans la sagesse, puisqu'on dit quoi? Que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte fait partie de la sagesse. Alléluia. Voilà. Donc, quand on regroupe les 7 esprits, on peut les distinguer en 3 groupes. Le groupe de la force, le groupe de l'amour, et l'amour et ses fruits. Donc, il y a plusieurs fruits. Amen. Voilà, la patience, la bonté, ainsi de suite. Et puis, il y a l'esprit de sagesse et ses compagnons. Donc, notamment la crainte de Dieu, la connaissance, le conseil. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Alléluia. Donc, les 7 esprits, on peut les résumer en 3 groupes. 3 groupes d'opérations qui doivent être constamment dans votre vie. Un enfant de Dieu doit être un enfant qui marche dans la force de Dieu. La force ne doit pas faire défaut à votre vie. Amen. Donc quand nous parlons de la force, nous parlons de la puissance. Un enfant de Dieu doit être un enfant puissant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance doit être là. Un enfant de Dieu doit fonctionner dans l'amour. Un enfant de Dieu doit fonctionner dans la sagesse. L'équilibre de la vie, c'est les 3 choses. Ça ne doit pas faire défaut à votre vie. Amen. Et on a compris. Alors, concernant l'esprit d'amour, c'est sur ça que nous allons beaucoup nous étendre. Parce que, on a dit quoi? Le mois ici, c'est le mois quoi? De revêtement de l'esprit. Alors, vous allez comprendre que même les dons spirituels ont besoin de l'amour pour fonctionner. Amen. Voilà. Les dons spirituels, tous les autres, tout ce que vous avez cité, où vous voulez marcher dans la puissance, il vous faut l'amour. Quelqu'un qui guérit les gens avec amour aura plus de résultats que quelqu'un qui guérit les gens juste pour se mettre en évidence. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez le monde chrétien, vous voyez des gens, même pour la guérison, on va te vendre. Pour aller rencontrer le prophète, tu dois payer 50 €. Vous dites, il y en a. Amen. Il y en a. La dernière fois, RTBF a fait une émission sur une église où eux-mêmes se sont habillés pour faire partie des malades. On arrive, on dit 50 € d'abord. Donc tu payes 50 € et puis tu rentres. Et puis quand tu rentres, on va prier pour toi. Et puis après, il y a l'huile d'onction, il y a l'huile de ceci, tu dois payer ça, tu dois payer ça. Ils ont mis ça sur Internet. Ça a créé un scandale. Les gens sont déjà fatigués. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont dépensé. Ils sont fatigués. Quelle est cette histoire de vouloir faire payer quelqu'un qui est malade? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? L'onction n'est pas un problème. L'onction est là. Parce que les dons là, Dieu peut vous donner le don. Mais si vous ne faites pas attention, le don peut continuer à travailler avec vous. Mais Dieu n'est plus avec vous. La preuve.
Vous croyez que les dons que Satan manifeste là, ce sont ses dons à lui? Il travaille avec Dieu. Il a reçu le don de Dieu. Quand il a quitté Dieu, les dons continuent de travailler. Mais regardez la méchanceté avec laquelle il travaille ce don. Alléluia. Si l'amour n'accompagne pas la force, vous devenez un problème. Si l'amour n'accompagne pas les dons, vous devenez un problème. Amen. L'amour, ça doit être en tout cas ce qui supporte, ce qui rend agréable l'exercice de d'autres facettes de l'esprit. Associer l'amour dans tout. Même la connaissance. La Bible dit que la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Alléluia. Marchez dans l'amour, dans vos relations avec les autres. Que l'amour soit ce qui vous pousse à chercher la guérison des uns. Ce qui fait que vous n'êtes pas frustré lorsque vous priez, que la guérison n'est pas encore là, que votre image ne soit pas blessée. Beaucoup sont blessés par leur image. Parce qu'ils se disent, mais si je prie qu'il n'est pas guéri, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais on doit penser quoi de toi? Est-ce que c'est toi qui le guéris? Quelqu'un me comprend ce matin? L'amour doit vous pousser. L'amour fait qu'on ne réfléchit pas. Amen. On ne réfléchit pas. On pense au bien de la personne. On cherche l'intérêt de la personne. Même quand on se retire pour faire des programmes de jeûne et de prière, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour que la personne aille bien. On veut voir les âmes être sauvées. On veut voir Dieu être glorifié. Ça, c'est l'esprit d'amour. Amen. L'amour révèle la nature même de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'amour, les choses deviennent parfaites. Quelqu'un me comprend? Lorsque Jean-Baptiste devait aller trouver Hérode pour lui faire des remarques concernant la femme de son frère. Amen. Il est parti. Il avait la connaissance. Il savait que ce que la loi dit, voilà ce que la loi dit, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Il allait dire à Jean-Baptiste, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais est grave. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Tu vas aller en enfer. Ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas aller en enfer. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais la manière de dire est mauvaise. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de sagesse. Oh, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la repentance ou tu cherches à blesser la personne? Attendez, quand ils parlent avec peu de sagesse. Quand ils vont venir te parler, en fait, leur but même, c'est de te blesser. Non, pasteur, moi, je vais te dire la vérité. Hein. Moi, je ne te crains pas. Hein. Oh, ça commence comme ça. Ah non, moi, je suis véridique. Ce n'est pas véridique. C'est un problème. C'est un problème de personne. C'est un problème de soumission. C'est un problème, tu es un rebelle. Sinon, ce que tu dis là, ce n'est pas faux. Mais la manière de dire est mauvaise. Manque de sagesse. Tu détruis tout. C'est une femme. C'est une manière de parler à son mari. Même quand on a raison. Tu as raison. Ah non! Maintenant, après, quand il y a un problème, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il y a un problème. C'est ta manière de parler. On peut parler à quelqu'un qui a tort, mais d'une manière que la personne se rende compte et puis elle se ressaisit. Au travail, ton patron ne t'aime pas. Et puis il dit, mon patron ne m'aime pas. Mais ton comportement prouve que, comme quand on regarde ton comportement, comment on peut t'aimer? Amen. Jamais, même un mot d'amour, pour lui montrer l'affection, pour montrer que tu l'apprécies comme patron. Hein? Quand il y a son anniversaire, même pour lui envoyer un mot, j'ai envoyé un mot pourquoi? Et tu lui m'envoies un mot aussi. Moi, j'ai fait mon travail, c'est tout. Et puis, à côté, ton collègue, lui, quand l'anniversaire du patron arrive, il envoie des mots, il envoie des petits dons, des petits cadeaux, vraiment pour montrer. Il dit, ah, vous avez le temps, hein? Moi, je n'ai pas ce temps. Mais quand vous partez au travail, quand tu vois qu'il y a quelque chose de bon, il réfléchit d'abord à ton collègue. Et quand le collègue refuse, en ce moment, on te donne. Il dit non, ça c'est du racisme. Ce n'est pas raciste. Ta manière de faire n'est pas bonne. Tu n'es pas sage. Alléluia.
David a commis le même péché. Et on envoie le prophète Nathan pour aller parler à David. Il sait que c'est un roi. Il arrive, il ne dit pas, David, toi, tout le monde parle bien de toi, d'Israël. Ah, tu sais, femme des gens. Hey, David, l'homme peut être comme ça. Alléluia. Il arrive, il dit, mon roi, vraiment, je suis venu t'exposer une situation. Il explique. Il dit, tu sais, il y a quelqu'un dans le royaume qui est un homme puissant, qui a des biens avec lui. Il a tout, il a des troupeaux, il a tout. Et puis, il y a un pauvre qui est là, qui a juste une brebis. Et puis, l'homme riche a reçu un visiteur. Et pour ne pas dépenser dans ses biens, il allait prendre la pauvre brebis, il l'a tuée pour donner à son visiteur. Oh, David s'est énervé. Dis-moi, c'est qui ça? Non, c'est pas juste, c'est pas bien. C'est qu'elle a fait ça. Il dit, roi, c'est toi. Hein? Moi? Oui, c'est toi. Tu vois, toutes les femmes d'Israël là, en tout cas qui ne sont pas mariées là, ce que tu veux, tu prends. Dieu a mis tout à ta disposition. Tu laisses et tu vas prendre la femme de Uri, la seule femme qui est là, le pauvre, et en plus tu le tues. Il dit, ah, c'est vrai, hein? C'est mal agi. Je me répands. Il dit, Dieu t'a pardonné. Ouais, lui, sa démarche, c'était de conduire David à la repentance. Ça veut dire qu'il a prié pour lui. Il a eu à cœur pour l'homme. Mais Jean-Baptiste, voilà! Tu as pris la femme de ton frère! Ah! La finalité, ils ont coupé sa tête. Mon frère, il faut garder ta tête. Que l'amour vous guide. Que l'amour vous conduise. Dans tout ce que vous faites, même vos paroles. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées. Quand tu parles à quelqu'un, ne parle pas dans le but de le blesser. Parle dans le but de le faire comprendre. Même quand tu es fâché. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Dieu est amour. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'amour. Nous, on n'est pas amour, on a l'amour, on a la nature. Mais lui, c'est sa nature. Vous comprenez la différence? Voilà, lui, il est amour. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu ne marches pas dans l'amour. Mais quand nous naissons de Dieu, la première chose qui se manifeste en nous, c'est l'amour. C'est pour ça que j'étais content hier. Quand je voyais l'amour, l'entente, l'harmonie, continuez comme ça. Et Dieu vous bénira. Quand l'amour est là, rien, aucune puissance des ténèbres ne peut vous atteindre. Je vous dis que ce que Satan ne peut pas supporter, si un démon rentre ici, s'il trouve l'amour, il ne peut pas rester 2 minutes. Il est obligé de partir. L'atmosphère ne peut pas le convenir. Quelqu'un me comprend? Voilà. C'est comme si vous prenez un poisson et puis vous le faites sortir de l'eau, vous le placez dans l'oxygène. Pendant 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il va mourir. Vous prenez un esprit, vous le faites sortir de son environnement de haine, vous le placez dans l'amour. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas rentrer au ciel. Pas parce que Dieu ne veut pas d'eux au ciel, mais il y en a au ciel même, eux-mêmes vont fuir le ciel. À cause de l'atmosphère de l'amour, à cause de l'atmosphère de la gloire. Mais vous, vous êtes des enfants d'amour. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Alléluia. Soyez des hommes qui marchent dans l'amour. L'amour triomphe toujours. Il n'y a pas d'occasion de chute. Quand vous marchez dans l'amour, frère, on ne peut pas vous tuer mystiquement. Ce n'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir avec la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas envahir la lumière. Quand nous sommes ici, les ténèbres ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais quand vous êtes dans les ténèbres, que vous voulez combattre les ténèbres, c'est ça le problème. Voilà pourquoi je suis contre les mauvais enseignements. Quand quelqu'un vous enseigne, ta grand-mère est contre toi, ton grand-père, tu commences à avoir la haine. Mais cette haine-là, déjà, là, ça te positionne dans les ténèbres. Et comme tu es dans les ténèbres, peu importe l'intensité de tes prières, dans les ténèbres, c'est le plus ténébreux qui gagne. Amen. Mais si vous confrontez lumière et ténèbres, la lumière triomphe toujours. Et quand vous marchez dans la lumière, vous allez toujours être des triomphateurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Alléluia. Pardonnez ceux qui vous font du mal. Pardonnez ceux qui ne vous aiment pas. Ça ne change rien en ce que Dieu vous aime.
Dieu vous aime, c'est suffisant. Ce que vous ne savez pas, même ceux qui ne vous aiment pas, ils travaillent pour votre destinée. Moi, c'est pour ça qu'on dit de les aimer. Parce que si vous ne les aimez pas, vous vous opposez à votre destinée. Si les frères de Joseph l'aimaient, il n'allait jamais devenir Premier ministre. Vous n'avez pas compris. Si les frères de Joseph l'aimaient, il n'allait pas devenir Premier ministre. S'ils l'aimaient, ils allaient toujours aller au champ ensemble. Ils allaient aller pêcher ensemble. Ils allaient toujours aller nager ensemble. Ils vont s'asseoir pour critiquer les uns ensemble. Et puis il va rester dans ça, mourir d'une vie misérable. Parce qu'après la famine est venue, ils n'avaient pas de solution en Égypte. Ils allaient tous mourir là, à cause de la famine. Mais ils l'ont haï. C'est une bonne chose. On te hait, c'est une bonne chose. On t'aime pas, c'est une bonne chose. Dis merci à ceux qui t'aiment pas. Dis merci à ceux qui sont contre toi. Parce que c'est eux qui sont en train de préparer le chemin de ta destinée, le chemin de ton élévation, le chemin de ton positionnement. Merci aux frères de Joseph. Merci à Potiphar. Merci à Madame Potiphar. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que Joseph devienne Premier ministre. Et toi aussi, merci à tous ceux qui ne t'aiment pas, mais qui travaillent pour ton positionnement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Comme l'avons dit, nous voulons que cet esprit d'amour, cet esprit qui nous fait triompher, Seigneur, soit le partage de chacun d'entre nous. Donne-nous de le garder en nous. Peu importe les combats, nous savons que tu nous aimes. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bénis ton peuple et fortifie ton peuple. Ceux qui passent par des moments difficiles, souviens-toi d'eux et qu'ils se souviennent de toi. Se souviennent que tu les aimes, que tu ne les as pas abandonnés, que tout ce que tu fais pour nous concourt à notre bien, que nous ne serons jamais dans la confusion. Qu'en toute chose, la gloire te revient. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Sois abondamment béni. Alors, pour terminer, nous voulons accueillir les bien-aimés qui sont là pour la première fois. Et nous sommes aussi très heureux de revoir notre frère Bonjour Ernest et bienvenue à tous. Ils vont se tenir debout. Retrouvons Amen. le programme et les événements de la semaine. Voilà, soyez bénis. La parole Voilà, de Dieu vous avez commencé à nous manquer, sérieusement. sans cesse Ça fait combien? 3 mois et hein? nous dit 3 que mois, la ok, prière soyez bénis. persévérante du En tout cas, juste bonne a arrivée. une Ils étaient grande allés un peu en efficacité. famille en île Maurice. Amen. C'est pourquoi Voilà, ça fait du chaque bien de jour, sortir un peu. nous avons Que Dieu des les temps de bénisse. prière Alors, ce communautaire matin, sur Zoom. nous avons aussi... Nous t'invitons Comment? à te joindre à nous. Ok. Nous Du avons lundi aussi au la visite de vendredi, Guy Charlie. prière matinale de 6h à Guy 8h. Charlie qui est là pour la du première lundi fois. au samedi, Voilà. de midi à 13h, prière du midi. Voilà, sois béni Guy Du Charlie. lundi au Donc, il y a dimanche, l'équipe du prière protocole du qui est là. soir, de Voilà, 22h à ils sont là. 23h. Les vendredis, de 23h à 1h du matin, nous avons nos temps de mini-veillée de prière. Adoration prophétique, guérison et miracles et évangélisation. Si tu veux goûter la puissance de la manifestation de la grâce de Dieu, n'oublie pas de te connecter sur Zoom pour ce grand moment. Au sein du MGN, une place importante est donnée à l'enseignement de la parole de Dieu pour nous permettre de bien grandir en Christ au travers la révélation de sa parole. Rejoins-nous alors chaque mardi de 18h à 20h30 en présentiel dans notre salle à Salzine ou sur Zoom pour un temps de prière et d'enseignement. Dans ce même sens, nous donnons des cours d'affermissement, de préparation au baptême et de perfectionnement tous les dimanches de 18h30 à 20h. Si tu as soif de connaître encore plus de Dieu ou que tu veux comprendre la vision du MGN, ou que tu souhaites prendre ton baptême, n'hésite pas à t'inscrire. MGN étant une grande famille, nous avons nos cellules de maison chaque jeudi de 18h30 à 19h45 afin de passer du temps dans la communion fraternelle. Ce sont des moments de grande réjouissance et de partage. Si tu n'es pas encore dans une cellule, tu peux prendre contact avec le protocole qui t'expliquera la marche à suivre. Dieu nous encourage à faire de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi, joins-toi à nous pour nos moments d'évangélisation. Chaque samedi, à 15h30,
à notre magasin Esdras à Namur. Comme chaque année, l'église MGN à travers le monde s'arrête pour rechercher la face de Dieu durant un programme de 40 jours de jeûne et de prière. C'est un temps particulier où nous nous tenons à la brèche. En effet, nous recherchons l'orientation et la pensée de Dieu pour nos vies, pour l'Église, pour le corps du Christ et même pour les nations. Cette année, ces 40 jours de jeûne et prière auront lieu du mardi 19 juillet au 27 août 2022 de 6h à 18h. Durant ce moment, toutes les rencontres de l'Église, excepté le culte et les réunions du mardi, sont suspendues. Merci d'avoir suivi ce temps d'annonce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@